chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. On parlait de sport là tout de suite avec Cyril Gann. Tout à l'heure c'était le ski en intro avec Charlie. J'ai décidé de rester dans la thématique. On va parler des Jeux Olympiques d'hiver qui se lancent. Donc là ça arrive, c'est à partir du 2 février. Il y aura la cérémonie d'ouverture le 4. Je crois qu'il y a quelques épreuves. Je crois qu'il y a le curling, etc. Un peu avant. Est-ce que déjà dans le chat vous avez prévu de regarder un peu les JO? Vous êtes plus jeux d'été, jeux d'hiver vous? Jeux d'été plutôt. Été, Ben? Je m'en fous. Les deux. Non, mais en vrai, les deux. Moi, je regarde très peu, mais je regarde très peu les deux. Voilà. Honnêtement, je comprends. Surtout que là, c'est un climat assez particulier parce que c'est vrai qu'avec le Covid, etc., on a eu donc du coup les Jeux qui étaient cet été et là juste après, on les a en janvier. Donc du coup, Pékin a été choisi en 2015 pour accueillir les épreuves. Bon, faut dire que là, ça a fait quand même très largement débat depuis pour plusieurs raisons quand même, parce qu'au-delà des performances sportives, je vais pas vous l'apprendre quand même, les JO c'est avant tout un événement pour montrer un peu sa puissance, c'est tuer la ville haute, et on va vous parler un peu des aménagements des stations en Chine, parce que la Chine, en fait, ils se sont pris de passion pour le ski. En 96, il y avait 10 000 skieurs dans le pays. En Chine. Donc, il y avait très peu d'infrastructures, etc. Combien vous pensez, à l'heure actuelle, qu'il y a de Chinois qui skient? Alors, c'est un chiffre qui est... donc, il y a 20 ans, c'était 10 000 skieurs. Ah, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ok. Il y aurait 80 millions. Grosse... Ah ouais. De 10 000 à 80 millions. Ah ouais, moi, je partais sur 10 millions et je me disais déjà, quand même... Ça dit un peu de tout, 100 millions, 200 millions, parce qu'il y a 1,3 milliard d'habitants, si je dis pas de bêtises, en Chine. Il y a 12,5 millions. Donc l'évolution entre 10 000 jusqu'à 12,5 millions est déjà énorme, mais c'est vrai que ça pouvait... Tu sais pourquoi j'ai dit 80 millions? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, en off, t'as dit il y a 8% des Français qui vont au ski. Ah oui. Oh là là. On n'y est pas encore. Nous, c'est vrai qu'on est un pays... Je me suis dit peut-être qu'ils ont catch-up, et donc du coup, ça on est un pays de ski, 8% d'un milliard. Ça montre que bien quand vu. même, c'est allé très très vite. Et comme je vous disais, en fait, il n'y avait pas les infrastructures. Donc là, de plus en plus, en fait, il y a des stations de ski qui sortent de terre. En France, il faut savoir qu'on a donc 350 stations de ski partout dans l'Hexagone. En Chine, il y en a désormais plus du double. Il y a quasiment 700 stations. Donc, et c'est allé très très vite. Là, ils sont sur le truc. Là, les Jeux, ils vont se concentrer donc du coup autour de deux grandes zones. Excusez-moi pour la prononciation, Zhangjiakou et Yanqing. Il y a 10 ans, Zhangjiakou, ça fait pas vraiment. Donc on le voit là, justement les deux endroits. Zhangjiakou, ça fait pas super rêver. C'est plutôt une zone résidentielle, très peu de neige. On voit une photo en 2007 qui est prise en avril. On se dit pas que c'est forcément une station. Après, voilà, c'est en avril. Il y a quand même seulement 1 mètre de neige qui tombe par an sur place. Ok, pas terrible. Donc niveau ski alpin, on n'est pas en mode ça régale. Et là justement, ça relie un peu avec l'histoire, puisque pour la première fois de l'histoire, donc la totalité de la neige utilisée dans les Jeux Olympiques sera de la neige de culture, donc de la neige artificielle. Alors faut savoir, vous voyez les chiffres aussi, que c'est pas tout nouveau, c'est pas comme si avant on utilisait que de la neige naturelle et que là on est passé à 100%. À Sochi c'était 80% de neige donc artificielle, mais je crois qu'on dit de culture. 2018 c'était 90% et là c'est juste 100%. Il y a 10% de la consommation d'eau dans tout le comté qui va être uniquement destinée à la production de neige, qui va donc être propulsée dans les canons. Donc forcément, même en France c'est devenu mission impossible de se contenter des chutes de neige, donc tu es obligé aussi d'utiliser des canons. Le truc, c'est que la Chine, du coup, elle a fait appel à des grosses entreprises françaises pour se faire aider avec des stations emblématiques derrière. On est allé vendre, notamment Poma, du coup c'est une entreprise en Isère qui allait signer donc des gros contrats pour tout simplement gérer l'intégralité des remontées mécaniques en Chine, enfin de certaines stations chinoises pour plus de 100 millions. Donc les Chinois ils se sont dit, la France, il y a de la montagne. Il y a de la montagne, ils doivent savoir faire tout ça. Donc ils ont fait et ça a été vraiment, on va voir une image, c'est de la construction. C'est-à-dire que ça a été comment en fait créer des stations de ski sorties de nulle part. Donc on le voit, c'est de l'architecture à la chinoise. C'est-à-dire que vraiment, on empile un peu des immeubles avec des décors un peu en bois pour essayer de rendre le côté un peu plus authentique. On n'est pas non plus dans les petits villages mignons. 38 les frères, Savoie libre dans le chat. Tout va bien, tout va bien. Donc là, on le voit, ça c'était sur la création, avec la création des pistes, etc. Vraiment l'intégrale de... C'est un bâtiment cloné en 28 000, quoi. C'est fou. Mais alors, ça, parce que ça c'était avant, l'après rend un peu mieux quand même, il faut le dire. Ça rend un peu mieux, mais on sent que c'est pas forcément une zone où il y a de la neige de base. C'est-à-dire que la neige est quand même très délimitée sur
Il Ouais, faut que ça soit sur les pistes, on le voit un peu sur les côtés. Avec le petit Hollywood en fond. Ouais. Ça vous donne envie Oui, ils ont mis le nom de la station au fond en mode on aime la France, mais les États-Unis aussi. Est-ce que ça vous donne envie, vous? Franchement, le gros parking à 2 mètres des pistes, Ouais, ça fait pas rêver quand même. Non. c'est de la reproduction, mais en tout cas, voilà, ils ont essayé un peu de voir c'est quoi les stations typiques, que ce soit françaises, suisses, autrichiennes, etc. Ils arrivent à avoir des grosses pistes, genre piste rouge, piste noire, etc. C'est des. Alors ils ont Mais quelques très- pistes, comme c'est le début je pense Ouais. aussi, et que pour l'instant il n'y a pas non plus énormément de Chinois fans de ski, Ouais. ça doit contenter. Sur de la mais bleue tranquille, quoi. ouais, ils doivent pousser un peu plus, mais ça fait très fait qu'il y en a plein comme ça. Je trouve ça incroyable, hein. Ils ont fait pop un peu nulle part. Il faut le paysage aussi quand tu vas au ski. C'est vrai que comme du coup tout est à base de canon et tout, si vraiment c'est pas du tout un endroit où il neige, c'est un peu particulier, mais bon, ils ont fait au mieux. Je vous parle de ça. On n'est pas là forcément pour parler que de paysage et que un peu d'architecture chinoise. Forcément, quand on pense en ce moment JO d'hiver, on va penser boycott diplomatique. Le contexte politique actuel, là, il est brûlant, forcément. Jeudi dernier, c'est l'Assemblée nationale, comme vous pouvez voir, donc, qui a voté la reconnaissance du génocide des Ouïghours en Chine. Donc ça, c'est en France que c'est passé. Donc si jamais, hein, vraiment, parce qu'on avait déjà parlé dans Popcorn quand même, hein, les Ouïghours, on rappelle une communauté musulmane qui est enfermée, exploitée, même tuée. Ça se passe en Chine. Donc ça a été reconnu, en tout cas, par l'Assemblée nationale, et il était temps. Mais nous, en France, on n'a pas prévu de faire un boycott diplomatique, alors que c'est le cas. On voit justement un poste aux États-Unis, Australie et Royaume-Uni et Canada aussi, qui eux, ont annoncé un boycott. Alors, qu'est-ce que c'est le boycott diplomatique? Parce que c'est vrai que c'est un énorme nom, concrètement. Les athlètes, donc du coup, vont y aller. Juste, ce sont les officiels qui n'y vont pas avec eux. C'est voilà une prise de position pour montrer que c'est un petit peu tendu. Et le nom diffère ou pas? Non. Comme quand il y avait eu la Russie, que c'était du coup Fédération Russe. Non, Russie. concrètement, c'est les États-Unis, c'est juste qu'en fait, t'en vois pas, Ok. techniquement, potentiellement, les ministres des Affaires étrangères, ce genre de personnes, Oh. en fait, c'est juste, ok, c'est sportif. Genre l'ambassadeur, tout ça, machin. Exactement, pour pas punir les sportifs, du coup c'est un boycott seulement diplomatique. Le but c'est de montrer qu'on ne cautionne pas du coup les actions, qu'on veut pas être complaisant envers le régime. Pour l'instant c'est symbolique, voilà, c'est un premier pas. Qu'est-ce que la Chine a répondu à ça? Dans un premier temps ils ont dit, alors je cite, que les USA paieront le prix de leur décision de ne pas avoir envoyé les diplomates. Ok. Menace. Et pour couronner le tout, ils ont interdit là tout message politique de la part des athlètes lors de la compétition en menaçant de les sanctionner si jamais ils n'obéissaient pas. Ah ouais, Ça c'est met d'où C'est ambiance. ça laisse un certain suspense, mais en tout Est-ce cas, qu'il y aura peut-être une autre échelle, mais un Carl Lewis bis, un truc comme ça honnêtement, on verra, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais envie d'envoyer aussi un peu la force aux athlètes qui, eux, viennent pour vivre un peu le moment de leur vie, c'est-à-dire voilà, essayer d'être au sommet de leur sport et pour essayer de ramener des médailles pour leur pays. Et on verra comment tout ça se passe, mais c'est vrai que c'est un climat un peu Tendu, particulier, tendu, et on est à une semaine, donc on verra comment ça se passe. Et bien évidemment, comme d'habitude, allez la France, voilà, des médailles, Perrine Lafont, on compte sur toi. L'ambiance va être bizarre au JO. On verra bien. Deuxième actu, on va changer de thématique. Je vous parlais juste avant de la poudreuse. Je vous parle désormais de la poudre blanche. Et ouais, c'est de la coco, Oh là la là. drogue dont on va parler. Eh oui, c'est que les meilleures Pareil, la transitions ici. Ça Bonsoir. Les transitions. Ça bosse, ça ne fait pas qu'inviter Cyril Gann. Eh oui, eh oui. Non, on va parler, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines notamment, sur un réseau, notamment de protoxyde d'azote, sur Snapchat. C'est le feu vert, c'est parti, tout le monde peut se procurer absolument tout. Le protoxyde d'azote, donc c'est les ballons hilarants. On en avait parlé justement dans les dernières actus, où en fait c'est hyper facile de tout acheter sur Snapchat. Les techniques de vendeurs, c'est honnêtement les trucs... Il y avait eu un spot publicitaire, on le voit dans une cité, où vraiment c'est une bande-annonce de film. 11h à 2h, le four est ouvert, toute la semaine, au menu, de la patate. Et ça, c'est vraiment la com sur Snapchat, justement, pour... Ça, c'est la com pour dealer. Oui, Je exactement. croyais que c'était un truc de prévention qu'on voyait, mais non, Ah c'est non, vraiment là, ça. c'est le four. C'est la promo, quoi. C'est Ok. donc Regarde, il te montre ouais. le four, l'endroit où tu y vas et tout. Mais là, il y a, non, mais il y ça a du bossé, là. drone, il y a des effets spéciaux, voilà. du c'est- motion et tout, putain, ça c'est- bosse, hein. C'est pour. Alors, il manque juste l'orthographe, Ouais. mais peut-être pas l'intégrale. Parce que- mais le numéro, on va faire. Et il y a Théo qui est en train de commander, excusez-nous. Ouais, on va couper quand même. C'est vraiment l'intégrale. Non, mais en mai dernier, il y avait le ministre de
l'Intérieur, du coup, Darmanin, qui avait déclaré la guerre à Snapchat, donc en le désignant comme le réseau social de la drogue, demandant aux géants américains de coopérer avec les autorités. Et il y a donc Evan Spiegel, le créateur de Snap, qui a répondu en personne: il faut constamment faire évoluer les outils de détection parce que ce sont des nouveaux mots qui sont inventés pour parler de drogue en se cachant des autorités. C'est pour cela que nous travaillons avec la police pour être très rapide dans notre adaptation, pour mieux les détecter et les retirer de la plateforme. C'est un enjeu très important pour nous et nous y travaillons beaucoup. Donc là, pour l'instant, suite à ça, le 18 janvier, il y a Snap qui a annoncé des modifications sur l'app. Les mineurs de 13 à 17 ans, en fait, ils peuvent plus être affichés dans les suggestions d'amis. Parce qu'avant, tu avais des suggestions d'amis où juste, en fait, les dealers, du coup, ils ajoutaient tout le monde et ils envoyaient en mode pour tout le monde, quoi. C'était un de leurs moyens, outre justement les grosses productions. À part l'Hollywood, quoi. Quand ils font pas le clip, ça contacte directement. Et le truc, c'est que en fait, ça c'est sur Snap, mais il y a une étude, et j'étais assez curieux, qui a été sortie, donc c'était en 2019, qui montre l'impact de Snap, mais pas que, c'était en Grande-Bretagne. Sur 2000 personnes de 16 à 24 ans interrogées, je crois que voilà, on a, où avez-vous vu de la pub pour de la drogue ? 56% des gens sur Snapchat, 55% des gens sur Instagram. Insta ? Et alors moi ça m'a un peu remis parce que parfois les études, Facebook, oui. on est toujours en mode est-ce que je suis chaud de faire un sondage dans le chat, est-ce que vous avez déjà vu de la pub pour de la drogue sur Insta ? Parce que Jamais. j'avoue que bizarre. ici aucun de vous. Alors autant j'ai déjà entendu du Telegram, Signal... Ah merde, alors on a mis sur Snap, pardon, dans le sondage, on s'est trompé, mais c'est sur Insta. Hein. Sur Insta, votez par rapport à ça. Parce qu'à Insta, je vois pas vraiment de mecs qui mettent des stories... 29% de oui quand même. Grosse En tout cas, puff, pas aussi clair que ce qu'on vient de voir là, quoi. Non, pas du tout. Ça me paraît bizarre. En plus, pareil pour le truc avec... on est en collaboration avec la police pour détecter les nouveaux mots. Oui. Là, Ah, c'est ça, assez c'était- clair, quoi, en tu termes vois, de nouveaux mots. C'est bonjour wesh, c'est Mamadou des Doucettes à Garges-les-Gonesse. C'est vrai, c'est même. Ils auront la rêve, certains. Ça te met un petit décalage. Est-ce que je vous pense, mais possédez ils du sont cannabis forts. que vous pourriez vendre ? Ah ouais, non. Je crois qu'on a renvoyé le sondage. Certains disent pour du CBD. Sur certains comptes sur Insta, vas-y, je suis chaud de voir le sondage sur Insta pour comparer un peu aussi. 23% de oui quand même. Hein. Ah oui. J'ai pas Snap. Ah ouais. Ah oui, parce que du coup, c'est le... Ouais, bon, on est d'accord, on parle pas de c'est le- CBD, là, on parle uniquement des choses illégales. Ouais. Oui. Ouais. Techniquement, c'était ça. Mais c'est vrai que le 55% me semble quand même assez énorme. Mais en tout Non, cas, moi, le vrai gros, je l'ai vu sur d'autres réseaux, tu vois, genre des télégrammes, des trucs comme ça. Là, par contre, ça. ah ouais, là, c'est- tu vois. c'est vite Bresson, là, non ? Ah, voilà, gros. On est en live, mais franchement, j'ai vu des choses, des verts et des pas mûrs bien drôles. Hein. Plutôt vert. Mais en tout cas, ça a l'air d'être parce que il y a eu une enquête du Wall Street Journal en septembre dernier pour montrer en fait que c'est pas spécialement que sur Snap, et ils ont fait sur TikTok. Comment justement TikTok, ils se sont inscrits en fait en tant que mineurs de 13 ans pour voir quel type de contenu était mis en avant. C'est-à-dire tu as 13 ans, boum. Qu'est-ce que l'algorithme va te proposer ? Et sur la période d'expérimentation, 569 vidéos relatives à la drogue ont été affichées sur le feed. Donc il y a quand même, à 13 ans, un filtre qui est quasiment zéro. Et si la réponse de TikTok est c'est l'algo, Ouais, mais Ouais. ça va être difficile. mais j'ai 13 ans. Donc, Mais relative à la drogue, c'est-à-dire, est-ce que, alors je sais que t'auras sûrement pas la réponse comme ça, tu vois, mais est-ce que relatif à la drogue, c'est de la pub directe ou alors Non. c'est, imaginons juste quelqu'un qui, parce que moi, je vais être honnête, quand j'avais 14 ans, je voyais Wiz Khalifa faire des gros, C'est vrai. fumer des gros bangs sur Ah ouais, MCM, non, mais tu c'est vois, ça. et sur MTV. Et c'est lié à la consommation. C'est lié à la consommation. Donc c'est pas que de la pub. Ah oui. Et sur TikTok. Donc en réalité, ça, je le sens TikTok, je le voyais déjà C'est enfant. Et après, bon, je dis pas que ça a une influence ou quoi, tu vois, mais en soi, on l'avait déjà. C'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai, mais en Ouais. ce moment il y a un peu ce truc de c'est quoi la responsabilité des géants, les GAFA, etc. À quel point ils peuvent aider, parce que c'est vrai que tu sais que maintenant les jeunes ils sont beaucoup sur le tel et tout. Comment une fois que tu le sais ça, tu peux améliorer un peu pour essayer de filtrer et pas forcément être en trickshot fumé quand t'as 13 ans, le premier truc que tu vois quoi. Mais Et sur non. YouTube, on a ça. Hein, il y a beaucoup de. D'ailleurs, il y a C'est des. vrai. Il y a des. On peut pas montrer. J'avais fait parce que je voulais faire un truc autour de la weed, etc. Et en fait, c'est très compliqué. Et en fait, si je dis pas de bêtises, Jean-Jacques et Caballero, ils avaient un format qui s'appelait Aye Finzerb. Ouais. Et en fait, c'est une boîte de prod espagnole qui produit. Et en fait, et on était même là, c'est que l'émission que je voulais faire, j'en étais à me dire, est-ce que je crée une boîte de prod dans un pays où c'est légal, qui puisse produire et où je puisse tourner hors de la France pour derrière le diffuser. Et c'est un peu le vide juridique qui fait que Ok. sur YouTube, selon le pays dans lequel t'es, c'est la réglementation de ton pays. Et donc du coup, il n'y aurait pas eu le CSA, il n'y aurait pas eu la réglementation française et tout. Mais tu peux très vite te faire strike. Je sais que Lorenzo, par exemple, dès qu'il y a un joint dans ses clips, ce qui arrive quand même relativement souvent, c'est moins de 18 direct.
et ça impacte vraiment les vues, quoi, pour le coup. Bah ouais, tu m'étonnes. Mm. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça même, les pubs sur YouTube, c'est nimp. Parce que pour le coup, les pubs sur YouTube, il y a des trucs qui sont genre Ouais. dans tous les sens, mais des trucs totalement, enfin pas légaux. Illégaux. Ouais. Illégaux, ouais, c'est ça. C'est Ah ouais genre, Ouais. ah ouais, t'as jamais vu de. J'ai déjà vu, mais j'ai l'impression que ça s'est calmé. Par contre, maintenant, j'aime bien dans les pubs. La dernière fois, ils m'ont mis une vidéo de 27 minutes. Ok. Skippable. Skippable. Oui, bien d'accord. sûr. T'imagines 27 minutes en non Enfer. skippable. Non, Pour une Tu vidéo de voulais 3 juste minutes. regarder le tuto pour la cravate et tu t'es retrouvé à regarder les 27 minutes. mais juste entre temps, là en ce moment, c'est vrai que moi je me tape des pubs Rise of Kingdom. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les pubs avec doublage par-dessus. Mm. Tu m'as prêté seulement 1000 soldats. On n'en peut plus. Là, on commence à souffrir. C'est On les mêmes respire mecs plus. que le CPF là. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus pouvoir blairer ça là. Tu sais pas ce qui se passe, mais il faut arrêter en tout cas. C'est juste plus possible. Le souci avec TikTok, c'est que j'ai l'impression que la frontière, enfin, la limite, elle va être encore plus fine et encore plus poreuse parce que tu as même les créateurs qui s'y mettent où il y a un effet de mode qui est énorme. Il y a une créatrice, je sais plus c'est quoi son nom, mais elle, l'intégralité de ses TikTok, c'est elle filme son visage quand elle a les pupilles très dilatées après avoir fumé. Ok. Et ça fait un carton, mais vraiment, ça fait Ou elle un l'assume, carton. ou elle dit que c'est après Ah, avoir mais fumé. c'est Ah ouais, ok. complètement assumé. Ouais, le etc. avant-après là, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Et en fait, le souci avec TikTok, c'est que je pense pas qu'ils vont avoir le même style de démarche que Snapchat, par exemple, pour aider la police ou ce genre de trucs. Je pense qu'ils vont juste s'en foutre. Ouais, bah Mm. après, à voir aussi ce que Snap fait, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu sur tous les réseaux, mais c'est vrai que ce qui peut être dangereux, c'est cette proximité. Vous savez, Ouais, quand c'est tu vas ça. à Wiz Khalifa, Exactement. t'as là, quand c'est. Alors, moi, c'est vrai que j'ai vu cette trend, c'est pas mal d'Américains, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette distance que t'as peut-être un peu moins sur TikTok, surtout quand t'es jeune. Et je voyais quelqu'un dans le chat qui disait, ouais, peut-être Osef un peu. Bah, en fait, c'est une fois que c'est vrai que t'as passé cet âge-là, forcément, t'as du recul. Pour les jeunes, c'est toujours des questions qui sont quand même un peu intéressantes de savoir ce qu'il aurait proposé et comment c'est proposé, surtout que c'est proposé par des géants qui pourraient faire des efforts, quoi. Donc C'est en clair. mode faites-les quand même un peu. Petite dernière actu, je vais vous parler de Justin Bishop. Justin, il a une passion des sons plus jeune âge, le skate. Il commence à faire quelques compétitions. Vous le voyez ici, Justin. Il habite juste à côté de Las Vegas. À 10 ans, il est déjà hyper chaud. Il se donne à fond parce que 2 ans auparavant, il a appris qu'il était atteint d'une maladie génétique appelée la rétinite pigmentaire. Les médecins lui ont dit que clairement ça allait être compliqué d'ici quelques années au niveau de sa vision, que ça allait se dégrader de plus en plus. Ça n'a pas manqué puisqu'à l'âge de 20 ans, il a carrément dû quitter son travail dans un skate shop parce qu'il voyait plus suffisamment. Il a dû arrêter de conduire sa voiture aussi parce qu'il voyait plus rien. Quand il se rend compte qu'il voit juste plus rien, ses amis racontent qu'en fait il est tout le temps au skatepark. Vraiment, il vit que pour ça. Il est là que pour essayer de profiter au maximum. Il connaissait les courbes par cœur en fait Ouais. de son skatepark, etc. Là, si je vous dis ça, qu'est-ce que selon vous il a pu se passer là? Dites-nous un peu, qu'est-ce que Justin il a pu lui arriver? Bah, il a essayé de faire un petit parcours en étant aveugle et à ses connaissances, puis il est tombé. Pas très original. Et Justin est mort. Mais voilà les mecs, fini les actus de PA cette semaine, c'était top. Hein Mais c'est bon délire ou c'est mauvais délire? Non, ça va, c'est bien. Ah, c'est ok. bien. C'est, Je sais pas, on l'a filmé et ça a fait une vidéo de ouf. il y a une vidéo, ouais. Justin, il a 35 ans aujourd'hui, perdu 95% de sa vision, mais contre toute attente, voilà, il continue. Il continue à rider. Oh On a des images et léger. c'est quand même très très stylé. Il est devenu plus qu'excellent dans son domaine. Il utilise donc du coup sa canne blanche que vous voyez là pour se repérer, sentir les obstacles. Il a un objectif désormais, c'est que sa discipline soit aux Jeux paralympiques, qui ne l'est pas encore. Et c'est pas le seul, hein, bien sûr, déficient visuel à skater. On avait vu le skate arriver au JO et c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce qu'il peut réaliser à faire juste avec les obstacles, tu vois. Enfin, Ah, c'est fou. déjà avancer, enfin sans voir. monstre, Déjà, c'est vrai. non, mais alors. Il doit avoir une petite étape de repérage quand même avant. Genre, il peut pas se lancer dans la street comme ça avec juste parce qu'avec la vitesse, c'est. Et ça, ce que vous voyez, du coup, c'est la première compétition de skate destinée donc aux athlètes handicapés. Et donc, ça commence de plus en plus à se démocratiser. Et c'est vrai que c'est des cracks à un niveau qui est juste impressionnant. Il y a son compte Instagram, si vous voulez, c'est Justin the Bishop. C'est impressionnant et ça montre aussi, voilà, un bel exemple de courage et de détermination, comme Ouais. quoi il faut jamais lâcher. Et ça régale. Mais il est trop fort, what the fuck. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que c'est vrai que le skate, Ben, t'as fait du skate. Aïe aïe aïe, ouais. C'est sûr. C'est vrai. Ben, t'es un skateur. Ça se J'imagine pas Zach en skate. Mais Ben, je t'imagine bien en voit. skate. Ouais, skate, j'ai fait beaucoup de skate et beaucoup de BMX. Ah ouais. Et en fait, j'ai arrêté à 17 ans, un truc comme ça. Et j'ai fait une vidéo où Scoot de Street m'a emmené en skatepark Ok. il y a 1 an, un truc comme ça, pour refaire du BMX. Et je me suis dit, vas-y, 30 piges, je vais arrêter les conneries, je vais savoir rien faire et tout. Et franchement, là, sur la vidéo, elle est dispo sur YouTube et je refais des tricks et tout. J'étais en mode, ah ouais, ok. Mais la peur,
la peur que j'avais pas du tout à Bah 15, ouais, de se faire 15, mal et 16 tout, ans. j'imagine, Ouais. parce que c'est vrai que le skate est pour se rendre compte à quel point c'est impressionnant aussi. Moi, j'ai jamais fait de skate. Tu montes sur un skate, tu te dis, ok, Ça bouge. déjà Ouais, juste c'est avancer, c'est dur. C'est pas Ouais. inné, quoi. quand Moi, même. je fais du longboard encore, donc c'est très Ok. chill. Dès que je retourne en Normandie, là, je me fais toute la côte normande, mais c'est du plat, donc je fais pas des trucs de ouf. Et parce que j'ai encore des cicatrices sur les tibias, quoi, de retour de pédale de BMX, de trucs. Je suis tombé dans les vapes, je sais pas combien de fois. Enfin, tu sais, on finissait à T'es obligé l'hôpital. dans on ça, finit- des sports où tu tentes, donc forcément. Ouais, de ouf, tu tentes des trucs et puis en fait si t'as peur ça marche pas donc tu te fais encore plus mal quand t'as peur. D'ailleurs les vraies cicatrices que j'ai c'est les moments où j'ai eu le plus peur et où du Et coup tu j'ai bloques. freiné, ouais. Puis bah évidemment j'avais pas de frein donc des fois c'est même des trucs à la con tu t'esquives quelqu'un juste dans la rue et en fait comme t'as pas de frein tu cales pas avancer. mal ton pied sur le pneu et tu fais un vol plané quoi. Il y a quelqu'un qui a dit, mais je comprends pas, Ben, il a 40 ans. J'ai Non, non, mais c'est 48 juste ans. que- Ouais. J'embrasse mes 2 enfants d'ailleurs qui me regardent ce soir. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression quand tu passes les 25 ans ou Oui. tu sais, genre ce moment où même t'as plus fait une activité que tu faisais étant petit, bah si c'est un minimum dangereux, genre ski ou quoi, t'as cette petite appréhension que Ah t'avais ouais, pas ouais. quand t'es petit parce que t'étais casse-cou, pardon. Ouais. Donc, Totalement. Surtout le corps il a une mémoire et en fait plus tu te fais mal plus moi ça me réveille des trucs de rappelle-toi la douleur que t'as eu, rappelle-toi Ouais. comment t'avais mal et tout. C'est pour ça que j'étais traumatisée du ski. En vrai, ma première chute il y a 5 ans qui m'a fait vraiment peur et qui a provoqué tout le truc de ok, je me détraumatise et tout, elle était pas violente, c'était nul à Ouais. chier. Hein. C'est juste que comme j'ai eu plein d'accidents, j'ai été amputée du pied, enfin j'ai eu plein de trucs, etc. J'ai mémorisé, mon cerveau il a appris, genre situation de danger, ouais. on n'y va pas. Quoi. On bloque, On bloque le truc, no go. Abandonne, Voilà. ça vaut pas le coup. Ouais. C'est exactement ça. À Et quoi bon c'est vraiment un truc d'adulte, ça. Quand j'étais petite, j'étais hyper casse-cou, je faisais n'importe quoi et je regardais les adultes qui étaient en mode doucement, vous allez vous Ouais. faire mal, un peu en mode Ça y est, on s'en fout quoi. on y est. Et là, Aïe. voilà. Ah, moi j'ai eu, j'avais- Ça manque cette insouciance quand même. de temps en Ouais, temps. ça ouais, donne non, pas envie d'être c'est, adulte. Hein. On parlait tout à l'heure de l'âge, machin, nanan, Ouais. mais cette insouciance de quand t'es gamin et tu t'en Non, fous de parce que- tout. Voilà. C'est vrai que Charlie, excuse-moi, mais c'est vrai que parce que pas mal de gens n'étaient pas au courant et c'est vrai que tu as dit amputer du pied en mode juste. Ah oui, je non, vais non, aller ça faire va. mes courses. Du coup, il y a eu une phrase en mode. Bon, je promenais mon chien et puis. Pas vous avez pas eu. Ah non. Mais c'est vrai que ouais, du coup, t'avais été amputé. Ouais, il m'est arrivé plein de. Bon, après, Non, le but est pas non plus que. Pardon, mais c'est que les gens réagissaient.